Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 conseils à suivre avant de signer un contrat de logement. Le premier conseil est celle de savoir décrypter la description du logement. Une fois que vous allez recevoir le contrat ou la description de l'appartement ou du logement, lisez-le bien afin de bien interpréter les détails du contrat même. Maintenant, je vais vous présenter une série d'exemples. Quand on retrouve dans la description le mot coquet, ce mot est souvent utilisé comme synonyme de petit. Donc, par exemple, le logement sera coquet. Donc, le logement sera petit. Quand on retrouve la mention quartier calme, signifie parfois que le logement est situé dans un quartier reculé, éloigné des transports ou du commerce, par exemple le supermarché. Si un propriétaire indique bon état général, cela indique souvent la nécessité de générer des travaux, d'effectuer des travaux. Si dans la description il y a indiqué qu'il y a une super vue, il est possible que l'appartement soit situé dans un étage élevé. Si on retrouve par exemple qu'il y a indiqué une salle à bain, ce mot est utilisé lorsqu'il y a une baignoire. La liste pourrait être longue, très longue. Donc ce que je vous conseille, c'est quand même aller visiter l'appartement ou le logement en question pour voir les détails qu'il faut. Le deuxième conseil, ça serait de se renseigner par rapport au quartier là où vous voulez habiter. Il est très important de savoir l'environnement du logement que vous avez repéré. Voici un outil que je vous conseille absolument. Souvent, on le néglige tellement, c'est Google Street. Dans le fond, c'est Google Maps, mais dans une fonction de Google Maps, il y a Google Street où vous pouvez voir en temps réel puis visiter le quartier comme si vous êtes réellement là en train de marcher. Je vais vous laisser, je pense. Je vais faire quelque chose si vous allez le voir. Regardez. De cette façon, vous allez pouvoir vérifier et visualiser le quartier en restant à la maison. Donc, c'est quand même avantageux. Le troisième conseil que je vous donne, c'est celle de se renseigner par rapport au logement avant même d'aller faire la visite. Avant de convenir un rendez-vous sur place, pensez à demander par téléphone ou par email au propriétaire ou à je sais pas quoi de vous donner tout type de renseignements par rapport au logement en question. Ça pourrait vous éviter beaucoup de temps. Ah, mais attends un instant, mon ordinateur ça a été? Comme on disait, faites-vous préciser les garanties ou les revenus moyens qu'on devrait avoir pour prendre ce type de logement. Parce que c'est inutile de se déplacer si les exigences du logement sont trop élevées par rapport à votre budget. Quatrième conseil, c'est celle d'éviter les chèques de réservation. Par exemple, on vous demande de payer avant de visiter le logement. Ça, ça n'existe pas. Et puis, il y en a plein d'autres. Je vais juste vous donner un lien en particulier par rapport à ça au cinquième point. Donc, dans le cinquième, ça inclut aussi le quatrième. Le cinquième point que je vous conseille, c'est celle de faire attention aux pièces justificatives illégaux que le propriétaire pourrait vous demander. Attends, je pense que je ne me suis pas fait bien comprendre. Dans le fond, c'est des pièces justificatives, des documents que le propriétaire vous demande qu'il ne devrait pas vous demander. Voilà, c'est ça dans le fond. Ce que je vais faire, comme je vous disais au point numéro 4, afin de vérifier tout type de détails concernant aux frais de location, etc. par rapport aux droits ou autres, je vais vous mettre le lien du commissariat de la protection de la vie privée directement dans la description où vous allez juste accéder au lien puis vous allez voir. C'est une plateforme très utile où vous pouvez voir, excusez-moi, tout type de détails et qu'est-ce que le propriétaire pourrait vous demander et qu'est-ce que vous aussi vous devez faire attention. Le lien est en description, prenez le temps de le vérifier. Je pense que oui, je vais pouvoir vous mettre peut-être une capture d'écran ici là quelque part. Peut-être que je l'ai déjà fait, mais bon, on verra bien ça. Je vais passer directement au point numéro 6. Le sixième conseil, c'est celle d'avoir les bons réflexes lorsque vous faites une visite en présentiel. Par ailleurs, n'oubliez pas de demander aux propriétaires ou aux anciens colocataires ou aux colocataires qui sont là, si par exemple il y a des colocataires où vous allez partir ou les personnes qui habitent aux alentours, des renseignements sur la vie quotidienne du quartier par exemple ou de l'immeuble ou du voisinage ou etc. Dans le fond, vous devez savoir qu'est-ce qui se passe autour de vous et dans votre propre immeuble. Aussi, assurez-vous que tous vos meubles soient transportables, qu'ils puissent rentrer à l'intérieur du logement de votre intérêt. Aborder des sujets par rapport au stationnement, l'escalier, l'ascenseur, ou etc. Dans le fond, tout type de détails qui vous passent par la tête ou que vous voyez, ok? Posez la question. Septième conseil, faites attention au contenu du bail, donc au contenu du contrat. Vous devez bien identifier que les charges locatives soient identifiées dans le contrat et celles-ci ne comportent pas des clauses abusives. Voici quelques exemples.
Par exemple, le locataire est obligé à souscrire à une assurance que le propriétaire l'oblige à signer avec. Ça, c'est comme, il peut te le conseiller, mais il ne peut pas t'obliger à choisir la compagnie. Par exemple, le propriétaire oblige, donc impose aux locataires, donc à ceux qui louent l'appartement ou autre, de faire des prélèvements automatiques directement dans leur compte. Donc non, le propriétaire ne peut pas vous obliger. Il peut vous demander si ça serait possible, si ça serait idéal pour vous, mais il ne peut pas vous obliger à établir des prélèvements automatiques dans votre compte. Non, non. Ah, ça, c'est pas moi que je le dis, c'est écrit dans le site du gouvernement du Canada. Déjà qu'on y est, n'oubliez pas de vous abonner ou de juste liker ma vidéo ou de m'écrire un commentaire. Cela permettra au système, à l'algorithme de YouTube de peut-être propulser un peu ma vidéo et pouvoir présenter la vidéo à d'autres personnes. Parce que, on a qu'à se dire la vérité, sans vous, je fais rien. Le 8e conseil que je vous donne, c'est celle de faire un état de lieu méticuleux. C'est vraiment pas à identifier et à référer, donc à dire au propriétaire s'il y a un défaut qu'il faut. C'est comme c'est vous-même que vous allez habiter dans l'appartement ou dans le logement en question. Vous devez lui dire s'il y a des choses qui ne vont pas avant même de signer le contrat. Ah, mon ordinateur c'est encore éteint, mais c'est pas grave, je vais l'arranger plus tard. Donc comme vous voyez, vous devez bien indiquer le tout. Le 9e conseil que je vous donne, on est presque à la fin, est pour les logements meublés. Comme on le sait, il y a des logements non meublés, vides, semi-meublés, il y a quelques meubles et il y a les logements meublés. Il faut que vous allez vérifier la présence de l'équipement et que ça soit en bon état. Vous devriez trouver en gros tous les mobiliers pour la vie quotidienne, vous comprenez? 10e conseil, je vais vous parler de la colocation, surtout sur les préoccupations que on a en gros. Donc je vais vous parler de ça tout de suite. Je parle de colocation, ça veut dire que vous êtes dans un logement et vous partagez des lieux communs et vous êtes propriétaire par exemple de votre propre chambre et autres. Que vous visitez ce type de logement et vous constatez qu'il y a des choses qui sont cassées, ils sont brisés, ils ne sont pas vraiment là où ils devraient être. Et là, le propriétaire vous dit qu'il va quand même commencer bientôt à faire les réparations de ces travaux. Vous devez savoir qu'il arrive souvent, d'accord, c'est de temps en temps ça arrive, que le propriétaire oublie ou il néglige les travaux qu'il y a à faire dans le logement en question. Dans la situation à laquelle vous avez déjà signé le contrat, vous commencez à regretter ce type de choix que vous avez fait. Donc, dans ce type de situation, si ce n'est pas que le type de travaux en question, ça ne vous impacte vraiment pas et vous êtes d'accord avec cela et puis vous êtes d'accord, je le répète, vous êtes d'accord avec cela et ça vous fait rien absolument, même s'il n'arrange pas, cool, signez et puis c'est fini. Dans la situation contraire à laquelle vous savez que c'est des réparations majeures et puis vous avez besoin et puis etc. Là, déjà du départ, ne signez pas parce que ça va prendre quand même un peu de temps avant que le propriétaire va venir et faire les corrections qu'il faut. Et là, nous voici, la vidéo prend fin. N'hésite pas à m'écrire dans les commentaires si tu as des questions ou autres et n'oublie toujours pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait ou de liker la vidéo et aussi commenter. Allez, prends soin de toi. Ciao!